bébé, tu es trop mignon, vraiment, maman, elle est gousille. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle make-up. Alors, vous avez vu l'effort fait par la dame, par Tati Soso. Ça va vous énerver, ça? Eh ben, faudra faire avec. Hein. C'est les bijoux, c'est les pampis. Ah bah oui, ça, on est un sapin de Noël. On aime bien. Alors, j'espère que vous avez constaté l'effort fait par la dame ici présente pour mettre l'accent sur le contour des yeux. Je sais qu'on vieillit par là à partir de 40 ans. C'est la principale problématique. Je crois que 80% des femmes qui me contactent, des hommes aussi, hein, mais peut-être un peu moins, des femmes qui me contactent me disent « Bah, je vieillis moi aussi par les yeux, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah là là, comment ça ?» Alors là, je vous renvoie. Vidéos vraiment, en plus, elles sont récentes, c'est des vidéos un peu résumées parce que je pense aussi aux nouveaux qui arrivent. Alors bonjour aux nouveaux. J'espère que l'ambiance vous plaît. Hein. Ici, c'est très sympa, bonne ambiance, on parle cosmétiques sans se prendre au sérieux, tout ça, et on croit dans l'efficacité des cosmétiques. Vraiment, on aime avoir une belle peau ici, donc voilà, j'espère que vous trouverez toutes les infos nécessaires entre ici, TikTok et Instagram. Bref, donc voilà, 80% des femmes qui me contactent, c'est leur problématique numéro 1, c'est le contour des yeux. Certaines, c'est la bouche aussi, le sillon nasogénien aussi, mais quand même, beaucoup moins, c'est quand même par les yeux qu'on vieillit. Bon, voilà. Ou alors, peut-être que ma communauté me ressemble. Voyant, ah, la dame, elle vieillit par les yeux, donc en fait, je vais venir m'abonner. Abonnez-vous. Rejoignez la team Mazo. Plus on est de fou, moins on ride. Hein, n'est-ce pas, vous connaissez le credo. C'est pour, si vous voulez moins de rides autour des yeux, abonnez-vous. Non, mais c'est un bon deal. Moi, je dis c'est un bon deal. Bon, donc, je reprends cette petite digression. Prendre un petit peu de café, ça va aller. J'ai mal au crâne, si vous saviez. Je sais pas ce qui se passe. Je sors de 3 jours où je reviens d'entre les morts. J'étais malade comme un chien. Et je sais pas, au 4e jour, j'ai ressuscité. Tu sais, c'est les virus, c'est comme ça. J'ai fait 3 jours au lit et hop, le 4e jour, ni vu ni connu, tout allait bien. Mais je garde un petit mal de crâne de derrière les fagots qui aimerait arriver, mais il est pas là, mais il est en sourdine. Mais quand même, on sent que peut-être éventuellement. Et donc, je bois du café histoire de limiter le truc. Donc je disais, vraiment, il faut commencer les vidéos. Il faut les commencer. Il faut arrêter de partir en digression. Il faut les commencer. Donc le contour des yeux, problématique très importante chez nous les viennes. Donc écoutez, j'espère que dans cette vidéo, dans les vidéos que j'ai faites dernièrement, et je vous les mets, je vous les accroche dans la fiche ici. Comme vous avez pu le voir en début d'année, j'ai fait une vidéo spéciale maquillage des poches. J'ai fait aussi une vidéo focus sur les soins, contour des yeux, photomodulation, tout ça. Donc voilà, et là, bah écoutez, on fait le point sur les anti-cernes. Il existe déjà une vidéo comme ça sur ma chaîne où je vous avais déjà fait une sorte de sélection de mes anti-cernes préférés, en tout cas à partir de 40 ans. Bon bah voilà, là c'est l'évolution logique, j'ai essayé de me concentrer sur 5. Il y a quand même les correcteurs, on va dire, et il y a un anti-cerne crème, mais j'ai essayé de me concentrer sur mes 5 préférés. Bon, j'avoue, il y en a un 6e parce que... Bon, bref, c'est un top 5-6. De mes anti-cernes préférés. Alors, encore une fois, on est sur les internets. Vous savez que ce qui performe sur mon contour des yeux, c'est pareil pour le maquillage que pour le skincare. Hein. Voilà, toutes les peaux sont différentes. Skincare Boss, tout ça. Non, je te mets pas la chanson, tant pis. Voilà. Tu la connais maintenant. Et puis après, vous me dites, oh là là, elle colle. Non, bon, bref. Donc, encore une fois, ce qui fonctionne sur mon contour des yeux en termes de maquillage, après, voilà, mes goûts à moi sont peut-être différents des vôtres. Peut-être que ça fonctionnera pas trop sur vous. Mais en gros, ce que j'aime comme anti-cerne, j'aime qu'il soit... stretch, c'est-à-dire qu'il va accompagner le mouvement de mes yeux. Je cligne beaucoup des yeux, je fais des grimaces, tout ça, il faut pas que première grimace ou premier fou rire, le truc se fiche dans mes ridules, non, ça je ne veux pas. Donc il faut que ça bouge avec les mouvements de mon visage. Donc formule stretch. Je veux que ce soit waterproof, je veux que ça tienne jusqu'au bout de la nuit, je veux pas me retrouver avec des espèces de patchs un peu par-ci, par-là. Non, ça ne va pas, je veux quelque chose d'uniforme jusqu'à la fin de la journée, je veux quelque chose qui tienne, évidemment, je veux quelque chose qui fonctionne aussi avec la poudre. Je poudre parce que, moi je suis désolée, mais j'ai encore trouvé aucun anti-cerne, même avec des formules waterproof qui fonctionnent sans poudre. Au bout d'un moment, ça finit quand même par cuiser. Voilà, même si les textures que j'aime sont très performantes, je veux que ce soit pigmenté parce que j'ai un contour des j'ai des cernes, hein, j'ai des rides qui arrivent, mais j'ai des cernes encore qui sont colorées, donc je veux que ça marche sur ça. Voilà, en gros, c'est un peu ce que je recherche. Donc effectivement, passé 40 ans, c'est un peu challengeant. Il faut des textures particulières, comme je vous disais, mais... Écoutez, je trouve que vraiment, il y a eu des progrès, des innovations dans les textures, dans les finis, dans les rendus. C'est absolument incroyable. Alors, j'ai pas testé tout ce qu'il fallait tester, pourtant je teste beaucoup, mais c'est ma petite sélection à moi, personnelle. Et avant que de passer à ma petite sélection, cette portion de la vidéo est en collaboration avec Look Fantastic. Merci à eux. Mais je tenais à vous présenter comme l'an dernier parce que je trouve que c'est une bonne affaire et qu'ici on parle des bonnes affaires. Vous savez, le Beauty Egg, il y en avait un l'année dernière, il était rose, cette année il est bleu, et ben ils remettent le couvert parce que ça a tellement bien marché, il faut dire que c'est une tellement bonne affaire, que bah ils en refont un. Donc attends, je l'ouvre avec vous, je le découvre avec vous, j'ai pas triché, voilà. Mais je sais qu'en tout cas, il y a pour 275 € de produits
En totalité, regarde, c'est lui, c'est l'œuf. Oh, on dirait un petit œuf de dragon. C'est très beau. Donc c'est un œuf. À l'intérieur, il y a des produits. Il y en a pour 275 €. Et en fait, vous avez les 8 produits qui sont des full size pour 74,95 €. C'est très précis. On dirait Pierre Bellemare, 74,95 €. Ah, il faut qu'avoir connu. Il faut être né au siècle dernier. Donc je l'ouvre. Ça tombe. Ouh. Bon, alors c'est que du full size, ça je vous l'avais dit. Mais on commence. Je prends le premier truc qui me passe sous la main, c'est le Sensational Foaming Shower Gel de chez Ritual, et c'est The Ritual of Sakura. Ça sent très très bon cette gamme si vous connaissez. Voilà, alors moi j'aime beaucoup les produits Ritual pour le bain, hein. C'est toujours très fancy, ça sent bon, c'est super, on prend sa douche, c'est un moment plaisir. Toute une promesse. Bon, gel douche, écoutez, c'est toujours bien. Ensuite, c'est la marque dont je vous ai déjà parlé, Color Wow. Vous savez, j'adore ce produit, le Dream Coat. C'est un top coat pour les cheveux qui va venir vraiment faire comme un top coat sur vos cheveux pour les protéger. Ça va vraiment venir lustrer la fibre capillaire. Et j'adore ce produit, je vous en ai déjà parlé. Et bien là, c'est la même marque. Et là, c'est Extra Large Bombshell Volumizer. Notre formule exclusive n'est ni une crème ni un gel. Contrairement aux produits épaississants classiques, elle ne contient ni cire, ni polymère fragile, ni alcool. Cette formule utilise une technologie avancée de chaîne moléculaire extensible qui crée du volume sans alourdir. Les cheveux paraissent épais, volumineux et sensibles. Alors vous savez que je suis à fond sur les trucs texturisants en ce moment. Parce que bon, sur la fin, là, ici, alors ouais, ils ont poussé. Hein, mais sur la fin, je garde une espèce de... Enfin, je garde les restes de... Vous savez, je pars de là. Je vous remets la photo à chaque fois, mais quand même, je pars de là. Donc je garde, je pense, ces restes de cheveux décolorés, là. Donc ça a tendance à, effectivement, sur la fin, c'est un peu... Bon, je vais couper au fur et à mesure, mais ça fait un peu que drap. Bon, donc je cherche des texturisants, des choses qui vont épaissir un petit peu. Donc ce genre de produit, je suis très cliente. Alors la marque, en plus, c'est génial. Moi, j'aime beaucoup déjà le Dream Coat de la marque Color Wow. Donc vous avez un full size, 200 ml, donc c'est très bien. Donc il y a du gel douche, il y a du truc pour les cheveux, c'est très bien. Qu'est-ce que Nala? Attends, je pose ma demi-coquille. Et ben on a une huile capillaire de la marque Way. Mais c'est tout petit, qu'est-ce que c'est? C'est pas un full size ça? Attends, je regarde sur la liste. Ouais, huile pour cheveux... Ah si, 5 ml, d'accord. Ah bah ça vaut quand même 8,95 € si tu le payais plein pot. Bah dis donc, bah, j'espère que c'est bien comme huile. Bon bah on testera, c'est pas non plus... Bon ça c'est tout petit. C'est... Bon, heureusement que le reste est quand même bon. Medicate, marque extrêmement chère. Je vous en ai parlé il y a très longtemps. J'aimais beaucoup leur sérum au rétinol pour le contour des yeux. Faut se souvenir. Faut se souvenir. Ce fameux contour des yeux qui a d'ailleurs défoncé le contour des yeux de Pierre. À ce sujet, concernant la dernière vidéo où je vous parlais de mes flops, je me suis aperçue que c'est important de parler des choses qui ne fonctionnent pas. Parce que mes flops peuvent être vos tops. Et donc, c'est pour ça qu'il faut de temps en temps parler aussi des choses qui ne fonctionnent pas. La peau, tout ça, vous savez. Donc bon, bref, c'est important de continuer à parler aussi des choses qui ne fonctionnent pas. Le Clarity Peptide, 10% niacinamide, Infused Peptide Serum. Ah, un sérum avec 10% de niacinamide et avec des peptides. Ah, ça, j'aime bien. Alors, attends, s'il n'y a pas vérification, s'il n'y a pas une petite vitamine C cachée, je vais le tester. Alors écoutez, si je suis pas encore devenue trop aveugle, je suis passée aux lentilles progressives, tu sais, alors des fois ça reste quand même un peu compliqué. Alors je me suis renseignée pour le laser, oui, c'est la digression de la digression. Pour le laser contour des yeux, alors comme je suis soit trop jeune, soit trop vieille, c'est vraiment, je suis vieille, tu sais. Cet âge bâtard où tu n'es pas encore tout à fait vieille, mais plus tout à fait jeune non plus, et ben il se passe rien, c'est un no man's land, la vionnerie, on ne sait pas. Donc il m'a dit, je peux rien pour vous, êtes pas assez vieille et vous êtes toujours plus jeune, donc voilà, dehors. Merci. Écoutez, je reviendrai quand je serai bien défoncée, bien pourrie. C'est pareil pour la hanche, hein. Je suis trop jeune, pas assez vieille, tout ça. Toi-même, tu sais. Donc, si donc ma vue ne m'a pas trahi, il n'y a pas de vitamine C. Donc, écoutez, ça me paraît bien. Parce que Medicate, c'est quand même très, très bien comme marque. Et ouais, ça me tente bien. Un petit peptide, là, de derrière les fagots. Les peptides, c'est très bien. Alors, ensuite, voyons voir. Nous avons... Soft Focus Glow. Ah, il est dans ma liste d'envie en plus. Sur Look Fantastique, vous savez que je fais des listes de favoris. Voilà. Et puis quand des fois j'ai des points ou des sous, je valide mon panier. Illuminating Ultimate Glow Primer de chez Rodial. C'est une base illuminatrice idéale. Alors ça, je vous montre parce que vous savez que je suis à fond base en ce moment. Glow Cherry, tout ça, moi j'aime beaucoup. C'est une base donc illuminatrice très très lumineuse. Elle est rose. Ah, c'est marrant, elle n'a pas de nacre. Ah si, alors attends. Ah oui. Bon, est-ce que... Je ne sais pas si vous verrez bien. Je l'imaginais beaucoup plus lumineuse que ça. Je l'imaginais avec quelques
pigment réflecteur de lumière, mais en fait apparemment il y en a, ils disent Soft Focus Glow, base parfaite pour le maquillage et laisse une peau dewy skin, voilà, ouais, c'est pour un effet dewy, d'accord, je vois. Bon, moi ça en été, j'adore. Donc elle était dans ma liste de... Je suis très contente, donc voilà, hop, on va pouvoir décocher, c'est parfait. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Elemis Superfood HA Glow Cleansing Butter, nettoyant visage, éclat à la citrouille, alors HA, laisse tomber, AHA, pardon, pas HA. AHA, ça n'est pas pour moi, mais ça va être pour mon corps, parce que sur le corps, tu te fais un petit peeling sympathique, c'est très bien. La poitrine, tu vois, on aime bien, poitrine lisse. Je mets des AHA sur ma poitrine, vous savez. Donc voilà, écoutez, c'est très bien. Et il y a encore des trucs. Non, il y a 8 produits, non, c'est pas mal. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ren Clean Skincare Brightening Dark Circle Eye Cream. Oh bah écoutez, voilà. Il y a une crème contour des yeux de chez Ren, qui est une marque que Colline adore par exemple, mais qui sur moi, bof. Illumine et lisse, mais en contour des yeux, ça peut marcher. Parce que mon contour des yeux est en tungstène, vous savez. Alors écoutez, je mets de côté, on va voir. Et enfin, nous avons un petit format, 7 ml, crème pour les lèvres. Ah bah non, c'est un full size aussi, puisque c'est une crème pour les lèvres. Evlom, Moisture and Radiance, Hydration et éclat. Je vérifie si c'est pigmenté, enfin, si c'est coloré ou pas, ou si c'est juste un baume. Attendez, j'arrive. Alors non, c'est un baume à lèvres, et alors quand même, ce truc vaut 19 balles, hein. C'est un full size, je vous 19 balles, ok, ben, il a intérêt à être vraiment bien, je vais voir s'il va remplacer l'aquaphor, écoutez. Mais enfin, ouais, bon, Evlom, bon, on est sur du luxe. Alors écoutez, franchement, bon, bah voilà, faut avoir envie des box. Vous êtes nombreuses à me demander toujours, est-ce que tu as des plans intéressants pour les box? Parce que ce genre de box, ça permet d'avoir des produits luxe à petit prix. Voilà, donc écoutez, à vous de voir, je vous mets toutes les infos en barre d'infos comme d'habitude. Et voilà. Bon, alors, le vif du sujet. On va commencer par les correcteurs quand même, parce que les correcteurs, moi j'en mets encore, mais alors attention, il faut des textures, voilà. Le contour des yeux, quand on a commencé à avoir des rides, plus on surcharge la zone, vous savez, le make-up, c'est plus on en met, plus ça marque, hein, plus tu prends de l'âge. De toute façon, le make-up, ça a tendance à vieillir quand même un peu, même si il y a des techniques, etc. Mais moins tu en mets, mieux c'est. Mais moi, j'ai quand même besoin de corriger, parce que si je mets, par exemple, un anti-cerne, et en fonction de son sous-ton, même si je prends des dorés, bon, ça peut avoir tendance à faire gris. Il vaut mieux que je corrige quand même toujours avant. Enfin, je trouve que j'ai une meilleure correction et que ça me donne un côté plus réveillé. Parce que l'idée, c'est, en fait, pourquoi on corrige cette zone? C'est parce qu'on en a marre. Arrivé à un certain âge, notamment passé 40 ans, ça va, t'as l'air fatigué? Non, je vieillis, connard. Donc arrêtez avec ça. Oh, ça va, t'es malade? Non, je suis pas maquillée et je vieillis. Point, virgule, connard. Donc bon, ou connasse, c'est selon. Hein. Voilà, donc, bref, correcteur. Les deux que je préfère, qui ont des textures très différentes. Donc celui-ci, je vous en ai déjà parlé à peu près 12 millions de fois, c'est le Magic Vanish de chez Charlotte Tilbury, j'adore, qui contient des graines de caroube qui vont avoir tendance à faire comme une sorte de matelas ou de coussin d'air en fait, pour que après l'anti-cerne puisse vraiment... En plus, ça va vraiment préparer en fait cette zone, la lisser davantage, et quand vous mettrez votre anti-cerne par-dessus, en fait, ça adhérera beaucoup mieux à la peau, ça lissera davantage, ça floutera davantage. Donc vraiment, ça c'est mon produit préféré. Des fois, je le mets tout seul aussi. Il suffit, alors j'ai la teinte médium, on me demande tout le temps, donc c'est la numéro 2. Il est très saumonné, voilà, il corrige parfaitement bien, il lisse, il prépare, j'aime beaucoup. Il m'arrive de le mettre vraiment quand je veux juste un effet no make-up, je le mets tout seul, je poudre un peu et hop, je pars et c'est très bien. Mais il y a, si moindrement celui-ci vous l'avez testé qui ne vous convient pas, j'essaie de vous proposer aussi une autre alternative, parce que bah, voilà, c'est pas parce que j'aime un produit qui va vous convenir. Le Peach Low Lighter de chez Rodial. Alors en maquillage, j'ai tendance aussi à mettre des fois un peu plus cher parce que tu vas pas racheter un anti-cerne tous les mois. Voilà, ça te dure quand même un petit moment, hein. Parfois une année, donc voilà, je peux me faire plaisir sur le make-up là où je me fais pas plaisir sur le skincare, parce que le skincare, ma peau buvant beaucoup, faut qu'il y ait du rendement. Donc le Peach Low Lighter de chez Rodial, c'est une marque un peu chère. Maintenant j'ai un code chez Look Fantastic, vous le savez, donc vous pouvez le choper un peu moins cher. Est-ce qu'on l'a ailleurs que chez Look Fantastic? Peut-être chez Cult Beauty, des trucs comme ça. Regardez, c'est une marque anglaise, mais ce que j'aime, c'est qu'il va donc, il est beaucoup plus crémeux. Là, c'est une crème un peu baume. Le Magic Vanish, là, c'est une crème un peu plus liquide, donc vous pourrez le travailler au pinceau. Vous aurez un rendu très léger, très subtil, très flouté, et avec un pinceau ça se travaille très bien et ça corrige déjà la couleur. Et puis après, quand vous rajoutez votre anti-cerne, vous êtes vraiment voilà, sous l'œil, c'est illuminé et c'est joli. Ça c'est pour les correcteurs. Maintenant on va commencer, je vais commencer par, je vous ai dit que j'ai fait un top 5 6, mais je voulais quand même vous reparler de celui-ci, ne serait-ce que pour la contenance de 15 ml, c'est énorme, qu'on peut l'utiliser aussi en produit teint, en correction sur le teint. Vous savez que moi maintenant j'utilise des bases lumineuses et que je fais une correction ciblée. Vraiment, il est toujours très bien, le Born This Way de chez Too Faced. Voilà, c'est pour ça que je vous en reparlé, parce que je trouve qu'il va
Il contient de l'acide hyaluronique. Il va pas dessécher la zone parce que c'est important. En fin de journée, si on ressemble à Gollum, on ne veut pas. On veut aussi que le truc ne dessèche pas, évolue dans le temps. Alors on veut qu'il ne crease pas, mais on veut que ça évolue aussi dans le temps, que ça ne nous dessèche pas la zone parce que voilà. Ça n'est pas possible. En fin de journée, si on termine comme ça, comme une pomme toute plissée, toute pourrie, non, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas possible. Donc, le Born This Way est très, très hydratant. C'est l'un des plus hydratants que je connaisse. Voilà. Et il est très bien. Il est très pigmenté. Il se travaille très bien. Il tient très bien. Il est très bien. Ah, voilà, il est très bien. Maintenant, top 5. On va commencer par le 5e. Alors, c'est un retour de flamme. Est-ce que je peux dire que c'est... Alors, c'est le seul qui soit abordable, on va dire, dans la sélection que j'ai faite. C'est le seul qui soit pas de luxe. On le trouve partout. C'est l'effaceur yeux de chez Maybelline en teinte 03. Alors, je suis un peu embêtée de vous le présenter parce qu'il ne fonctionnait plus ces dernières années. Je l'ai utilisé énormément quand j'étais dans la trentaine. Voilà. C'est l'anti-cerne des trentenaires, je trouve, parce qu'il est extrêmement fin, en même temps pigmenté. Il va lisser la zone. Il est très, 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 très joli en termes de rendu. Mais passé un certain âge, quand on commence à avoir trop de rides, ça fonctionne plus. Sauf que là, dernièrement, vous savez que j'ai fait du laser, et ben ça refonctionne du feu de Dieu, et c'est un retour de flamme, et je l'aime. Alors, est-ce que je vous le présente comme un... C'est pour ça que je fais un top 5-6, parce que Vienne, sans trop de rides, il fonctionnera sur vous, il est très bien, il est stretch, vraiment, c'est une texture incroyable, et c'est une icône hein, dans le make-up, c'est vraiment... Voilà. Pour celles qui sont vraiment très très ridées, en 5e position, voilà, moi je mettrais le Too Faced. Voilà. Écoutez, je veux pas insister plus que ça parce que c'est vraiment, on va dire que c'est pas tout à fait un anti-cerne de Vienne, hein, donc je passe vite sur la question. Maintenant, en 4e position, le Teint Idol Ultra Wear All Over Concealer de Lancôme, qui ne sera pas celui qui sera le plus couvrant, mais que j'utilise, vous savez, avec le NARS, le Soft Matte Concealer, que j'utilise quand je fais ma technique, vraiment quand j'ai un peu de temps le matin, que je fais ma technique pour camoufler les poches. Donc je vous renvoie à cette vidéo. Les deux ensemble fonctionnent super bien. Alors celui-ci tout seul, ça va pas, il sera un peu trop sec, un peu trop pâteux, ça marchera pas sur mon contour des yeux, ça va, là pour le coup ça va m'assécher, mais juste vraiment pour casser l'ombre en dessous de la poche, ça marche super bien. Et en combo avec celui-ci qui est très très fin, qui, comme je vous dis, sera pas le plus couvrant. J'aurai pas une surépaisseur en fait en correction et ça fonctionnera très très bien. Les jours où j'ai pas non plus envie d'avoir une correction optimale, je le mets tout seul. Il est vraiment très 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 bien. Il fonctionne très bien. Il me semble que c'est aussi le préféré d'Angie, donc qui est une femme qui a 15 ans de plus que moi, il me semble. Donc il fonctionne vraiment sur les peaux matures, les peaux très ridées, il fonctionne extrêmement bien parce que pigmenté, léger, texture très fluide, très légère, il est modulable, il va être stretch, il est waterproof, voilà, c'est une très belle réussite. Alors Lancôme pour les anti-cernes, ils sont quand même très très bons. Lancôme sur le teint, ils sont bons. Voilà, sur le soin aussi, vous me direz, enfin Lancôme c'est bien en soi, hein, en l'occurrence. Hein. Moi j'ai utilisé ça quand j'étais jeune, donc c'est très bien. Mais voilà, ça c'est... Alors c'est pas mon préféré parce que c'est pas le plus couvrant, hein, vous savez ma préférence, mais je prends beaucoup de plaisir à l'utiliser. Ça dépend aussi le make-up. Ça dépend de votre envie, ça dépend du rendu que vous voulez avoir, ça dépend de plein de choses. Il y a des femmes qui ont un maquillage signature, puis il y en a d'autres qui aiment bien s'amuser avec leur image et qui aiment bien, comme ça, se réinventer chaque matin, se présenter au monde dans le jeu social d'une façon un peu différente. Bon, écoutez, voilà, ça dépend. Moi, je suis de ce genre de femme. Hein, j'aime bien avoir des maquillages différents, en fonction de mes envies, de mes humeurs. Un coup, je fous la dose, un coup, je mets du pétant, un coup, je mets du coloré, un coup, je fais du charbonneux, un coup, je fais du nude, un coup, Voilà. Et il faut s'amuser. Et il faut continuer de s'amuser à tout âge. Il ne faut pas renoncer, hein, vous savez. Donc, 4e position, boum, Lancôme NARS. Je vous mets les deux ensemble, hein, parce que c'est le côté combo pour les poches. C'est mon combo préféré pour les poches. En numéro 3, je sais, vous vous dites, ah tiens, c'est vrai, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Oui, mais il est toujours dans mon top 3. Je l'adore, cet anti-cerne, c'est le Givenchy, c'est le Teint Couture Everwear Concealer que j'ai beaucoup utilisé jusqu'à ce que je trouve mon numéro 1, que vous connaissez. Je le mets en 3e position parce qu'il y a un numéro 2, hein, voilà. Il est fabuleux, il est d'une finesse, il va... un tout petit peu, ça suffit, vous l'étalez, vous le travaillez au doigt, il se place tout seul. Il est extrêmement beau, extrêmement fin, extrêmement subtil. Il vous fait un regard très lisse, très flouté. Il est pareil, waterproof. Il aura un effet anti-fatigue lumineux. Il apportera de la lumière. Donc vraiment le côté... Bon, ça va. Ah, t'as bien dormi, hein, ça va, t'as la pêche, oui. Je suis maquillée. Il est vraiment très très bien. Givenchy, je vous avoue que j'ai assez peu de déceptions les concernant, si ce ne sont les fards à paupières. Mais tout ce qui concerne le teint, j'aime beaucoup les fards à joues. Bon, l'anti-cerne, ça fait partie de mes produits préférés. Ils ont des très bons fonds de teint. Donc voilà, Givenchy, on ne pense pas toujours parce que c'est une marque qui n'arrose pas. Hein. Mais
c'est très très beau. Et ah oui, j'ai la teinte numéro 12. J'alterne en fonction des saisons entre la 12 et la 14. C'est compliqué en termes de teinte parce qu'en fait, la teinte qu'il me faudrait, c'est la 13, mais elle n'existe pas ou j'ai pas réussi à mettre la main dessus. 12, 14 pour moi, enfin je sais si ça peut vous aider à vous décider. Mais voilà, c'est un très 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 bon anti-cerne. Le numéro 2, je vous laisse quelques secondes, voir si les mazos suivent. Oui, non, non, non. Hey! Le Bye Bye Under Eye illumination, c'est important. J'aime bien le Bye Bye Under Eye. Je vous en avais déjà parlé il y a très longtemps, mais alors l'illumination, c'est quelque chose. J'ai la teinte médium, je tiens à vous le donner. C'est un correcteur donc anti-âge waterproof haute couvrance de la marque It Cosmetics qui n'est pas disponible en France, mais voilà. Parce que nous en France, on mérite pas, tu vois, on n'est pas digne du Bye Bye Under Eye et illumination. Il est merveilleux. Alors lui, pour le coup, vous n'aurez absolument pas besoin de correcteur en dessous. Vous mettez une tête d'épingle que vous faites chauffer comme ça entre vos deux doigts, ça suffira pour vous camoufler la zone. Vous n'avez pas besoin de poudrer celui-ci. Moi, je poudre, mais alors lui, vraiment, ne le poudrez pas, il ne bougera pas, il est incroyable. Alors évidemment, comme on est chez It Cosmetics, ça reste du soin, donc il y a des peptides, il y a du collagène hydrolysé, il y a tout ça qui fait que donc, en plus, ça ne vous déshydratera pas. Il est très 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 beau, il illumine, parce que c'est le côté illumination. Je vous en ai déjà parlé là aussi, mais il est très très beau. It Cosmetics, c'est aussi une marque qui fonctionne très très bien sur les peaux de Vienne, les peaux matures, sur les peaux à problème. It Cosmetics, c'est vraiment une marque qui fait beaucoup d'efforts pour améliorer comme ça l'apparence des peaux qui sont absolument pas parfaites. De toute façon, une peau parfaite, bon, faut s'entendre, c'est quoi, c'est qui, bon, mais c'est une marque qui vraiment pour les viennes, pour les peaux matures, pour les peaux qui ont des rides, qui présentent des imperfections, ça fonctionne super bien. Et ça, c'est un petit bijou. Alors en plus, là, vraiment, pour le coup, j'ai envie de vous dire... Alors, est-ce que c'est du luxe, ça? Non, je pense pas. Non, je pense qu'It Cosmetics, ça reste une marque très abordable. Donc, vous voyez, non, je disais que mon contour des yeux était bourgeois, mais c'est pas vrai. Et il y a 12 millilitres de contenance, mais alors, à coup d'une tête d'épingle que vous faites, je sais pas quand est-ce que je vais arriver au bout du truc. Hein, pourtant, je l'utilise. Pareil, vous pouvez l'utiliser aussi en correction sur le reste du visage. Une merveille. Et enfin, le numéro 1. Sans surprise. L'Italie. Oui. Sur TikTok, non, on essaie d'éviter les droits d'auteur. Je peux pas te la mettre. Donc, faut suivre TikTok. C'est une trend. Voilà. Le Millennial Skin. Apparemment, c'est plus Shiseido qui s'en occupe. Alors, j'ai du stock. Hein. J'ai quand même prévu le coup. Moi, j'ai la teinte numéro 2. Vous me demandez toujours la light. Mais ce truc. Alors, je dis toujours, j'ai l'impression qu'il y a des nanorobots à l'intérieur qui se placent tout seuls. On en met un tout petit peu, ça s'étale parfaitement, ça se place en 2 minutes. C'est un bonheur, ça ne bouge pas, c'est vraiment... Moi, j'ai arrêté de chercher, en fait. Alors, évidemment, je teste d'autres trucs, mais clairement, comparé à lui, alors il y a des trucs très bien, ça c'est très bien, ça c'est très bien, mais lui, il est ici, les autres sont là. Il a tout emporté sur son passage. C'est un bonheur. Sur moi, j'ai vraiment trouvé l'anti-cerne de ma vie. C'est quelque chose. Alors, est-ce qu'il fonctionne? J'ai eu des retours de personnes qui m'ont dit que ça les desséchait. Moi, ça me dessèche pas. C'est vrai que je blinde mon contour des yeux. Enfin, en fin de journée, il est parfait. Il ne bouge pas de la journée. Je ne suis pas desséchée en fin de journée. Voilà. Mais c'est les retours que j'ai pu avoir de certaines personnes qui m'ont dit qu'ils les desséchaient, qu'elles avaient tendance à préférer, par exemple, le Lancôme. Voilà, c'est une question de goût. Tout dépendra de votre contour des yeux. Mais si vous n'avez pas testé le Millennial Skin, mais vraiment, mais il faut au moins tester ça une fois dans sa vie pour savoir si c'est l'absolu. Moi, c'est mon absolu. La texture est tellement stretch, et tellement parfaite, et tellement fine, tellement subtile, tellement incroyable, que on dirait que vous n'avez rien, que vous n'êtes pas maquillé, que c'est vraiment ça, c'est un effet très perfecteur de teint. Votre peau en mieux, sauf que vous avez de l'anti-cerne et que ça marche super bien parce qu'il est très 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 pigmenté quand même. C'est quelque chose. Non, c'est quelque chose, il faut avoir vécu ça au moins une fois dans sa vie. Hein, je veux dire, non, mais vraiment, le Millennial Skin, c'est quelque chose. Bon, voilà. Écoutez, je crois que j'arrive au bout de cette vidéo. J'ai voulu faire vraiment un top 5-6, quelque chose. Non, parce que sinon, je peux vous parler aussi. Il y en a d'autres que j'aime bien. J'aime bien le Lumen. Je les avais amenés. J'aime bien le Lumen. J'aime bien le Jeffree Star aussi. Et j'aime bien aussi toujours le stretch, Cover and Stretch de Shake and Make, qui n'est pas très cher d'ailleurs au passage. Voilà, je les aime toujours autant, ceux-là. Mais bon, voilà. Ces dernières années, je trouve que les textures ont évolué aussi. Qu'il ne faut pas avoir peur d'aller vers les innovations et que Dieu merci en make-up, de plus en plus, les textures sont extrêmement... Je vous dis,
imperceptibles. Ce sont vraiment des perfecteurs de peau. On n'est plus du tout sur des espèces de côté plâtre comme ça d'il y a, je sais pas moi, peut-être 15-20 ans. Vraiment, maintenant, c'est des textures ultra légères, lumineuses. C'est pour vraiment des perfecteurs de peau, tout simplement, votre peau en mieux. On a l'impression que vous n'êtes pas maquillé. La mode est au no make-up maker, vraiment. Donc, vous êtes maquillé, mais ça ne se voit pas. Ou, enfin, en tout cas, on a l'impression que c'est naturel. I woke up like this. Natural, ma chérie. Mais non. Donc, écoutez, voilà, j'espère que cette petite vidéo, c'était une courte vidéo, vous a plu. Je pense avoir fait le tour, là, sur vraiment le dossier, on va dire, contour des yeux, entre le maquillage spécifique des poches, le skincare, on a fait un gros bilan dernièrement sur ça, le contour des yeux, les appareils, la photomodulation, tout ça. De toute façon, vous reverrez les choses en pratique dans mes routines, puis vous les voyez aussi sur Insta, dans les lives ou dans des réels. Avec maintenant le côté, vous me l'aviez, enfin je vous en avais parlé, je vous avais dit est-ce que vous voulez qu'on fasse le point sur les anti-cernes, vous m'aviez dit oui. Là voilà, je crois qu'on clôt pour ce début d'année 2022 le dossier contour des yeux. Je pense que vous avez toutes les infos. Et puis après, c'est à vous, je vous donne comme ça des propositions, je propose, vous disposer, puis c'est à vous après de vivre votre aventure, comme ça, du make-up et du skincare. À vous d'être indépendant, je vous lâche comme ça. Mes petits, allez, vivez votre vie. Bon, écoutez, non, clairement, je pense que je suis encore un peu malade, puis ce mal de tête est en train de monter, je le sens. Donc, je vous laisse là. Hein. Je vous dis à dimanche, il y a une vidéo mode ce dimanche. Voilà, c'est la vidéo mode du mois. J'espère qu'elle vous plaira. Donc, dimanche à 10h, il y a une vidéo. Jeudi prochain, une vidéo sur YouTube. En attendant, on se retrouve qui sur Insta, qui sur TikTok, voilà, on se retrouve un peu partout. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très belle soirée, week-end, journée, peu importe le moment où vous me regardez. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye, Team Mazo. 2021, c'était pas si bien.